Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mode Wanted pour la réaction et l'analyse du chapitre 1089 de One Piece. C'est parti. Moi c'est Walid. Moi c'est Boubou. Le chapitre il commence au village de Fuchsia avec tous ceux qu'on connaît qui sont en panique parce que le journal a annoncé la disparition de Garp et quelqu'un insiste pour dire que Garp n'est pas mort. Comme on pressentait un peu dans le précédent chapitre, c'est que tant que c'est pas écrit qu'il est mort, moi il est pas mort pour l'instant. Et on a l'habitude avec Oda, quand il n'annonce pas, quand le narrateur n'annonce pas clairement que quelqu'un est mort, c'est qu'il est pas mort. Moi, je penche toujours sur la théorie d'une exécution prévue par Barbe Noire. Il veut reproduire ce que la marine fait avec les pirates avec un marine. En plus, Garp, le héros, le maire du village, on sait toujours pas son nom à lui. Le maire du village de Fuchsia, non. Ouais, le maire de Fuchsia, qui dit ne vous inquiétez pas pour Garp, c'est un héros, il est pas mort. Mais pour moi, ça annonce une exécution. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si j'ai raison, vous le saurez. Et du coup, on voit un peu les réactions des gens de Fuchsia sur l'événement de Garp. Et là, on voit donc diverses personnes, dont un bébé. Porté par Makino. Porté par Makino qui se fait... Il commence à reconnaître les photos de grand frère Luffy. Et là, je pense qu'on a tous eu la même réaction. On a tous fait. Oh, c'est qui le daron qui est revenu là pour faire des bails, on sait pas. Hein. Toi, tu penses à qui? Moi, en fait, le premier à qui j'ai pensé, c'est Ace. Après, je me suis dit, il est quand même un peu jeune. Ouais, non, il a l'âge en vrai. Mais attends, il faut se dire que quand Luffy il avait 5 balais, Makino elle tenait un bar quand même. C'est ça en fait, c'est que Makino elle est archivée, à moins que ce soit une cougar. Mais non, Ace Sabo ça me paraît jeune par rapport à Makino, à moins qu'ils ont eu un gamin, ils l'ont laissé là-bas comme tout le monde fait dans One Piece. Tout le monde fait, ouais. Il y a que des pères indignes. Indignes, des Amandine Norgos là-bas. Mais après ça peut être par contre Shanks ou Dragon. Après Dragon... Si c'est Dragon, ça voudrait dire que Makino c'est la mère de Luffy depuis le début. Non, peut-être pas sa mère, c'est peut-être... il est peut-être polygame, c'est tout. Alors attends, tu sais que j'ai vu une vidéo, des gens réagissent à un message d'Oda qui dit on a déjà vu la mère de Luffy. Ouais. Genre c'est sûr on l'a vu, il l'a juste pas annoncé. Il l'a déjà dit, ouais, ça il a dit qu'on avait déjà vu la mère de Luffy, mais bon après... En tout cas, ça peut être Shanks, parce que bon... Il est revenu... Il laisse une trace. Il est revenu à l'époque où, c'était quand on a du fait gamin, il est pas revenu un petit peu après? Bah on le sait pas en fait. C'était 10 ans avant. Après, celui dont on sait qu'il a voyagé, c'était pour trouver Barbe Noire, c'est Ace. Peut-être qu'Ace il est revenu sur Fuchsia, mais franchement revenir au point de départ alors qu'il était en train de traquer Barbe Noire, je pense pas. Parce que c'est quand même un bébé, donc c'est quelqu'un qui est venu il y a 1 an max. 1 an, ouais, 2 ans grand maintenant, 1 an plus bébé, ouais. Après, je dis ça, je dis rien, celui qui est chaud, c'est Rayleigh. Non, il aurait tranquille, il serait à Madonini son fils. Ah ouais, sa fille. Ouais, il en aurait plein même. Parce qu'en fait, on sait que c'est un bébé, mais on sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est vrai. Et donc c'est vraiment c'est Oda qui nous laisse un petit truc là pour tous nous faire réagir en mode oh, c'est quoi ça? On est d'accord que le bébé a les cheveux clairs. A les cheveux clairs, ouais. Donc potentiellement Sabo, ça match. Sabo, ça match. Quand il dessine Shanks, il le dessine avec les cheveux... Non, pas clair. Non, pas comme ça là, c'est vraiment en couleur claire. Genre blanc, c'est une teinte plus blond ou cheveux gris ou un bail comme ça. En tout cas, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît, ça peut pas être un personnage random, genre après, un bébé. Est-ce qu'elle dit grand frère Luffy en mode grand frère comme tout le monde dit dans les mangas? Ou tonton, ouais. Voilà, grand frère, genre t'es plus grand que moi, t'es mon grand frère. Ou vraiment frère de sang. Frère de sang, ça me paraît étonnant quand même. Du coup, on repasse sur les différentes mers, là avec l'annonce d'un séisme qui a eu lieu, mais on sait pas après quel événement. Moi au début, j'ai vu séisme, j'ai vu des vagues, je me suis dit oh Barbe Noire énervé, il est revenu à la ruche, il a tout haram, ta, waouh, Garp, nanani nanana. Sauf que après il nous explique que en fait on ne connaît pas l'épicentre et on connaît pas la raison du séisme. Mais... c'est intervenu après la disparition de Lulusia, et comme le royaume a été annoncé comme disparu, l'événement du séisme est un peu passé à la trappe. En gros, c'est ce que le narrateur il nous dit. Au début, moi j'ai eu un petit peu un doute. Je me suis dit, la chronologie elle est bizarre. Il nous dit 6 jours avant, Lulusia a disparu, mais en fait, en vrai, le séisme il s'est répandu sur plusieurs jours dans tout le monde, donc ça paraît logique. Est-ce qu'il essaie de nous brouiller les pistes? Est-ce que le séisme a un lien avec ce qu'on voit après dans la page, le royaume de Lulusia a disparu, on a un grand cratère au milieu de l'océan? En sachant que pour faire disparaître un pays, forcément l'impact il a été over puissant, donc ça a pu se ressentir. Et autre info très importante, calque sur la vie réelle, c'est vraiment hardcore. Oda nous dit que
que le niveau de la mer est monté d'1 mètre partout dans le monde. Ouais. Moi j'ai un petit doute sur ce truc parce qu'il y a quand même Red Line au milieu et en fonction du côté où est l'Ulusia, Nouveau Monde ou Paradise, il y a un moment où l'eau elle peut plus monter d'un côté ou d'autre, tu vois. Pourquoi il a dit dans le monde entier? Bon, en tout cas au moins d'une partie du monde. Non, ce qu'il dit dans le monde, ouais, ce qui est... Le séisme s'est ressenti partout, ça Ok. c'est sûr. Et du coup, pendant qu'on constate que le monde entier a subi le séisme et a eu un niveau de montée des eaux de la mer, on retrouve des lieux qu'on connaît. Donc bien sûr, on a Fuchsia, on a Water 7, ça c'est intéressant pour la suite. Ouais. On a Impel Down avec des prisonniers. On a soit Marie-Joise, soit Sabaody. Sabaody, ouais. Et on a Wano avec On a Wano, Momonosuke. on voit Todo. Momonosuke de dos. En fait, ça c'est dans la double page, on voit tout ça. Ensuite, on voit également Okamaland. En tout cas, il y a des architectures qu'on connaît pas. C'est ça. Ah si, il y a Locktown qu'on voit. Il y a Je pense que Locktown. c'est intéressant. Et il y a un pays avec une architecture, je crois que c'est dans West Blue. West Blue, South Blue, je sais plus, où avec des architectures un petit peu à la Wano. Peut-être une base du G5. On voit un moment de G5 aussi, parce qu'on voit celle qui est tout le temps avec Smoker, là, celle qui a le fruit du démon qui fait des menottes, là. On la voit, et elle, je crois qu'elle est au projet 5 avec Smoker, donc peut-être que c'est cet endroit-là qu'on voit. Je vous ai dit qu'on voyait Water 7. Qui dit Water 7 dit Enies Lobby. Et on se rappelle tous du gros trou qu'il y a dans la mer sous Enies Lobby. Et là, on a un visuel avec la disparition de l'Ulusia, un énorme trou qui fait une cascade d'eau et l'océan s'effondre sur lui-même. Et moi, j'ai pensé tout de suite à Enies Lobby. Et je me suis dit que, en fait, Oda, il nous donne un message très clair, très simple. C'est ce qu'il y avait avant Enies Lobby, ça a été détruit par une arme de destruction massive comme Mother Flame. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'était une arme antique, et dans ce cas, faut s'inquiéter, parce que les armes antiques, c'est très puissant. Parce que jusqu'à maintenant, on nous en parle des armes antiques d'une manière où ouais, ça peut changer le monde, mais on l'a jamais vraiment vu encore. Même dans un flashback, on n'a pas eu la puissance des armes antiques, on sait pas vraiment ce que ça fait. Non. Mais là, si c'est vraiment, donc Mother Flame, c'est la copie d'une arme antique et que ça fait ça, ouais, on comprend pourquoi le gouvernement est en panique que quelqu'un les récupère. Et il y a une deuxième option, et qui pour moi, enfin pour nous, est la plus logique, c'est que c'est la réplique d'une technologie de l'ancien royaume, qui est copiée par Vegapunk parce que c'est ce qu'il étudie sur l'île de Egghead, l'île du futur. Et tout simplement, en fait, il s'est inspiré d'une arme que l'ancien royaume possédait, qui faisait peur à toutes les autres nations qui ont décidé de se liguer contre ce fameux royaume pour former le gouvernement mondial et les détruire. Et je me demande si ce royaume n'a pas un lien justement avec, tu sais, sur Egghead, à un moment il y a un robot géant et on nous dit qu'il vient d'une ancienne civilisation. Et je me dis, est-ce que cette civilisation-là, justement, était tellement avancée? Peut-être qu'elle avait déjà donc ce qu'ils appellent le Mother Flame. Donc peut-être vu que Vegapunk a ce robot sur son île, bah ouais, c'est sûrement lui qui a pu récupérer et copier tout ça, quoi. Si le gouvernement mondial craignait que ce royaume se serve d'une arme comme celle-là pour les attaquer, en fait, c'est eux qui finissent par attaquer et détruire des nations, alors que l'ancien royaume l'aurait peut-être pas fait, ils avaient juste la technologie. Moi, je me rappelle de l'image de Vegapunk qui fait des canons à fleurs, donc ça veut dire que Vegapunk, il veut pas tuer des gens, encore moins détruire des pays entiers. Donc, Mother Flame, c'est pas directement sa création, ou alors il voulait pas en faire une arme de destruction massive. Alors, de toute façon, Un peu comme Einstein et la bombe atomique, mais Vegapunk s'est séparé en plusieurs personnalités, et il y a une de ces personnalités qui a un mauvais caractère. Donc ça peut venir de cette personnalité. Oui, c'est vrai que chacun a son caractère en rapport avec le péché. Et là, du coup, on arrive sur Egghead et on voit donc toute la flotte marine devant l'île, en fait. Comme on l'avait vu auparavant, dans le chapitre à la fin, chapitre 1088, quand il disait que l'équipage des chapeaux de paille était assiégé. En fait, ils l'avaient dit différemment, ils avaient dit ils en avaient fait leur forteresse. Mais en fait, c'est un peu des deux. La marine ne peut pas rentrer, mais les Mugiwara ne peuvent pas sortir non plus, en fait. Ouais, parce qu'il y a le Frontier Dome, donc j'ai pas trop compris ce que c'était, mais ça a l'air d'être un bouclier énergique. Ouais, c'est ça, c'est un truc inspiré, on dirait un peu les trucs dans Star Wars, tu vois. Ouais, qui est à 100%. Donc il y a rien qui rentre, rien qui sort. Donc là, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est en train d'envoyer les monstres marins robotiques pour essayer un peu de dissuader la marine, sauf que Kizaru, il est là, tranquillement. Ah, il mange ses pâtes. Il mange ses nouilles tranquilles, son petit ramen, tout en explosant les robots. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de flow, Kizaru. Incroyable.
trop de facilité, c'est ouf. Il est là, le mec, ouais, je tremble, j'ai peur. Lui, c'est pas Akainu, c'est pas un cousin en fait. Lui, c'est pas entraîné, il a pas tapé dans les... Je pense qu'il est cheaté. Il a déjà un fruit en vrai. Il a un fruit cheaté de base. Et d'ailleurs, donc, en parlant de son fruit, on voit un petit passage d'un flashback quand il utilise son fruit devant Vegapunk et devant Sentomaru. Du coup, on se demande si on n'aura pas un petit flashback aussi sur Kizaru plus tard. Autant Akainu, il y avait une histoire avec Garp, autant Kizaru, pour l'instant, on sait pas trop avec qui il a des liens en fait. On sait pas trop, et par contre, j'ai l'impression que tous les personnages de One Piece, ils ont un passé dur, frère. Lui aussi, tu penses? Je sais pas, à chaque fois qu'Oda il dessine des personnages enfants, ils sont en haise. Non, tu parles d'Akainu ou Kizaru aussi? Ah, on n'a pas vu Kizaru petit bébé? Je crois pas. En tout cas, Akainu, c'est la merde. Oui, Akainu, lui, ça se voit qu'il a galère. Mais non, Kizaru, là, on le voit déjà adulte en train d'utiliser son fruit devant Sentomaru et devant Vegapunk. On voit que Vegapunk s'en est inspiré pour faire des rayons laser. Du coup, on constate qu'il y a plus de 100 navires de la marine qui ont assiégé Egghead. Donc c'est vraiment un siège avec des cuirassés, des bateaux un peu plus modestes. Et sur un de ces bateaux, on retrouve Jay Garcia Saturne, qui n'est plus protégé par Kizaru. En même temps, je pense qu'il a pas besoin, vu son titre, jeu guerrier de la défense scientifique. Et il est en train de discuter avec un des vice-amiraux, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 9 vice-amiraux qui sont aux commandes avec Kizaru. Avec Kizaru, ça fait 10, potentiellement un 1v1. Potentiellement un 1v1 avec l'équipage. Bon, les vice-amiraux... Dommage pour eux. Bah, ça dépend pour qui en fait. Toro, Sanji, ok, par contre les autres, ils ça se tape. Hein. Ils viennent quand même de défoncer l'équipage de Kaido. Franchement, ce qui t'a impressionné. On revient pas là-dessus. Non, on revient pas là-dessus, mais on en a pas trop parlé des autres, mais en vrai, à part Zoro, Sanji et Jinbei. Ouais, Jinbei, on sait qu'il est carré. Mais si, il y a Robin aussi quand même qui a fait. Tu vois, Franky qui a éclaté le Triceratops. En tout cas, Saturn est en train de dire qu'il faut absolument que personne ne sache qu'il est présent. Il demande quelle est la situation. Le vice-amiral de la marine balafré, il dit qu'il n'y a pas de nouvelles du CP0, donc a priori ils ont échoué dans leur mission d'assassinat de Vegapunk. Et autre chose, c'est que Jay Garcia il dit en gros il lit l'article de Morgan qui dit qu'en gros ils ont pris d'assaut Egghead, les Mugiwara, et qu'ils ont pris en otage Vegapunk. Il dit que c'est un bon article, donc déjà tu vois clairement qu'ils sont dans la manipulation des informations. Alors ça veut quand même dire que Morgan il a décidé tout seul de faire l'article, il a demandé l'avis de personne. Eux ils valident, donc après on sait pas Morgan en vrai dans quel camp il est encore. S'il est dans un camp, je pense qu'il s'en fout un peu, lui, de la pro buzz. Ouais, clairement. Ensuite, on voit qu'il demande des informations au vice-amiral on n'a pas le nom. Il lui demande et l'autre lui explique qu'en gros, ils n'ont plus de nouvelles du CP0, mais ils peuvent tirer leurs propres conclusions en se basant sur les faits que Sentomaru fasse de la résistance. Pour eux, c'est que le CP0 a échoué dans la tâche. Il y a une petite phrase aussi qui dit que certains des scientifiques qui bossaient sur Egghead ont réussi à s'échapper avant, entre guillemets, la capture de Vegapunk par l'équipage de Chapeau de Paille. Saturn dit clairement ils doivent pas survivre. Ensuite, le vice-amiral lui demande qu'est-ce qu'ils doivent faire de Jewelry Bonnie. Bizarrement, il lui dit c'est une petite fille, il faut pas la tuer. Ouais, mais elle est trop protégée, elle, déjà avec Akainu quand il l'a capturée. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'elle au début. Ouais, mais parce que je pense que Kuma il fait partie d'une race rare. Et du coup, ils en ont besoin pour l'étudier ou Non, moi je pense vraiment qu'elle a une importance aux yeux de quelqu'un du gouvernement des Dragons Célestes. Qu'on ne la touche pas comme ça. Elle a un passe-droit. Ouais, c'est trop. Ça fait déjà la deuxième fois. Ensuite, on a un petit récap de la situation. On a les Mugiwara qui sont alliés au CP0, composé de Lucci, Kaku et Stussy. On apprend qu'ils sont au courant que Sentomaru fait de la résistance avec les PX. Et on a une petite conversation entre Sentomaru et Kizaru, où Sentomaru lui dit qu'il faut que Kizaru arrête de détruire les monstres mécaniques. Kizaru lui dit pour nous aussi c'est une perte, tout simplement parce qu'ils ont plus Vegapunk après, vu qu'ils veulent l'assassiner pour les construire. Donc voilà, ce sera une perte pour tout le monde. Mais surtout il lui dit Sentomaru dit à Kizaru on a de quoi riposter. Et Kizaru lui répond j'ai peur. Et là, on arrive au point clé du chapitre qui était vraiment le plus intéressant. En fait, on a une communication entre apparemment York et le Gorosei. Kizaru a le droit d'écouter. C'est ça. Ils ont un escargophone noir. Ouais, ils ont déjà des Apple Watch dans... Ils sont en avance. Après de fou. Les escargots smartphones. Ouais. Et là, ça va. Ils ont les escargots watch. Il intercepte. Il peut écouter la conversation entre les 4 autres du Gorosei qui sont restés donc à Marie-Joise et York. Donc, il les appelle pour savoir en gros pourquoi ils ont essayé de la tuer, elle et Vegapunk en gros.
elle, ce qu'elle leur dit, c'est moi, je vous ai donné toutes les infos que j'avais, je vous ai dit que Vegapunk il étudiait le siècle oublié, que elle, ça l'intéresse pas, donc pourquoi vous venez me tuer aussi? Mais eux, ils sont plus malins, ils ont dit écoute, on a changé d'avis, en fait on a besoin de toi, si tu peux le faire, pour refaire Mother Flame. Moi je trouve que ça c'est une info intéressante, parce que ça veut dire que Mother Flame c'était une utilisation unique. Ils ont pas une arme à dispo qu'ils activent quand ils veulent. C'est une seule utilisation, il faut un truc particulier, un matériau. Ah, tu l'as compris comme ça toi? Oui, okay. Parce que s'ils l'ont déjà à dispo, là ils peuvent le réutiliser quand ils veulent. En faire plusieurs, je sais pas. Moi je l'ai vraiment compris comme on a besoin que tu le refasses, parce qu'il n'existe plus. En gros on a épuisé la recharge. Je l'avais pas compris comme ça, non mais ouais, mais c'est plutôt logique en vrai. Et York s'en sort bien parce qu'elle dit que pour refaire Mother Flame, le réacteur dont elle a besoin est sur Egghead. Bien évidemment, elle se sert de cette info parce qu'elle sait qu'ils ont besoin d'au moins un Vegapunk. Maintenant, moi je me pose une question. Si ce qu'ils appellent le Stella, donc le Vegapunk originel, il meurt, est-ce que les satellites restent vivants? Parce qu'en vrai, moi j'ai l'impression qu'ils dépendent quand même du Stella, tu vois. Je sais pas s'ils dépendent du Stella ou du Cloud de Egghead. J'ai l'impression que même le Stella, c'est une sorte de clone. D'Android, ouais. Tu vois. Ouais, mais il a coupé son cerveau, là. Ils ont peut-être pas besoin de tous. Ça se trouve qu'elle peut survivre toute seule, parce que de toute façon, ça la dérange pas que tout le monde meure. Sur Egghead, elle, si c'est le cas, c'est qu'elle sait qu'elle va survivre, même si le vrai Vegapunk meurt. Elle a quand même essayé de le capturer, le Stella. Moi, c'est pour ça que je me dis, peut-être que les satellites vivent, que si le Stella est vivant. Après voilà, c'est une théorie. En tout cas, le Gorosei dit on a une demande spéciale à laquelle on doit répondre et c'est pour ça qu'on a Mother Flame. Et là, York qui commence à émettre un petit doute, une petite question, elle dit une demande de qui? Et bien évidemment, elle passe tout de suite à autre chose. En fait, ça l'intéresse pas vraiment. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'en sortir, être un dragon céleste. Exactement. On sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. C'est l'orgueil. Ouais, c'est vrai. Et le Gorosei lui dit oui. Le Gorosei lui dit oui, mais bon, on sait très bien que c'est un faux oui, bah oui. Jamais ils accepteront. Même si eux lui disent oui, les dragons célestes n'accepteront jamais que quelqu'un qui n'est pas dragon céleste de naissance devienne dragon céleste ensuite. Ça sonne comme une évidence, je pense. Je sais pas. Après, à moins que tu tapes une action qui favorise fort le gouvernement mondial. Genre, tu vois, le frère de Sabo. Non, moi je pense que dès qu'elle a le tourner, lui mettre une balle. Ouais, parce qu'elle a trop d'infos, elle est trop dangereuse. Déjà d'une. Par contre, York dit clairement qu'elle s'intéresse pas au siècle oublié. Ouais, mais c'est pas parce qu'elle dit qu'elle s'y intéresse pas qu'elle a pas les infos. C'est juste que peut-être ça l'intéresse pas d'utiliser ces infos-là. En tout cas, elle dit qu'il faut pas détruire le labo parce que c'est là qu'il y a le réacteur pour construire Mother Flame. Donc encore une fois, réacteur, énergie illimitée de l'ancien royaume, arme antique, machin, tout est lié. Tout est lié. Mais elle lui dit avant tout, avant que je vous donne ce que vous voulez, avant que je sois un dragon céleste ou quoi, elle dit j'ai été capturé par les Mugiwara. Il faut venir me sauver parce que c'est psychopathe. C'est psychopathe. Et là, la double page, oh là là, magnifique. Elle est extraordinaire. Incroyable, trop de flow. Franchement, on va essayer de la mettre sur l'image. Tout en détente. Zoro, beaucoup trop de flow, qui tient juste le katana au-dessus d'elle. Usopp qui tient un Denden Mushi de la marine avec écrit EH. Pour l'instant, c'est pas ce que ça veut dire. On sait absolument pas ce que c'est. Il y a le logo de la marine. Voilà, il y a le logo de la marine. Par contre, on voit tout le monde, sauf Robin, qui n'est pas sur la double page, ni Kaku, ni Stussy. Après, pour moi, Lucci représente le CP0. Par contre, c'est vrai que Robin, c'est bizarre. Robin, c'est très bizarre qu'elle soit pas là. Mais ils ont pas l'air inquiets. C'est-à-dire que Robin va bien. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle est pas dans le champ ou elle est partie ailleurs, comme elle nous a fait à Wano. Comme à Wano pour aller voir, un peu comme elle fait dans tout, hein, une archéologue, elle. Ah ouais. C'est Nathan Drake, c'est Indiana Jones, vas-y, je me promène dans la nature, je vois des trucs anciens, j'essaie de déchiffrer ce que c'est. Par contre, c'est intéressant parce qu'on voit tous les Mugiwara dans leur élément. Donc Zoro, toujours le sauvage qui tient les armes, Luffy qui bouffe, qui dit moi j'ai rien compris à ce que vous avez dit mais je vous suis, et puis si on peut s'enfuir. Ça c'est un truc qui, tu vois, la dernière fois tu disais ouais s'enfuir c'est une défaite, mais non en fait, les pirates quand il y a des marines ils s'enfuient. En fait ouais, pour s'enfuir, en plus non, il veut l'utiliser comme bouclier. Ouais, c'est encore pire. Il en a rien à foutre. Du coup ce qu'on voit c'est que tout le discours qu'on a eu auparavant entre York et le gouvernement mondial et le Gorosei, bah en fait c'était tout manipulé par l'équipage. Ouais, mais là ça veut dire qu'ils vont prendre encore plus d'ampleur. Mais c'est ça, c'est que là en fait ils sont en train de... Enfin, on pensait que ça venait d'elle et en fait à la fin elle craque. Ah, ça veut dire que eux savent tout maintenant. C'est ça. Ils savent que le Gorosei il est dans la manigance, ça se voit que Usopp il enregistre l'appel en plus. On dirait il est là, il mixe. Ça veut dire que vraiment l'équipage du chapeau de paille, là c'est l'ennemi public numéro 1 devant tous les autres.
parce que Barbe Noire, il fait des dingueries, mais il s'en est pas pris frontalement au gouvernement comme ça. Là, c'est la 3e fois, Luffy. La première fois, il a brûlé le drapeau sur Enies Lobby. La 2e fois, il a frappé un dragon céleste. Maintenant, il fait ça. Son statut d'empereur, il est mérité fort. Ah oui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'événements là, Luffy. Et là, ils ont l'air sereins, même si on voit dans le dessin qu'ils ont des dégâts. Ouais. Ça se voit qu'ils sont fight quand même et que ça n'a pas été simple parce qu'ils ont quand même des égratignures, on va dire. Il faut dire que les Séraphins, c'est un mix de tous les pélos les plus puissants. Et d'ailleurs, on les a pas vus, on sait qu'ils sont dans Egghead, mais on les voit pas, on sait pas s'ils ont été désactivés, s'ils ont été battus. Moi, ce que je pense, c'est que le Stella, il a quand même plus de contrôle que les autres sur les Séraphins. Il a juste annulé l'ordre de York, en fait. Soit York, elle a été battue par un des Mugiwara, et soit c'est elle qui a annulé l'ordre, soit c'est un autre Vegapunk qui a annulé l'ordre. Du coup, on finit sur cette double page. Qui est franchement magnifique. Magnifique, franchement, on retrouve des Mugiwara, et surtout, on voit Kizaru, qui auparavant était sûr de lui, être un peu en panique, là. D'ailleurs, la petite tête de Ramsey. D'ailleurs, il y a tout le Gorosei qui est en panique en fait. C'est vrai qu'on Parce que là, il se dit vraiment, on était écoutés du début à la fin. En fait, ils ont plus aucune protection, ils sont en train d'être mis à nu sur toutes les actions qu'ils font. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup la tournure que ça prend. Non, mais là, de toute façon, et là, je redis la même chose. Hein, ah là, on est sur une masterclass. Oda, il s'arrête plus. Oda, là, ça y est, c'est. Ah ouais, il a passé la 2e. Ouais, les ballons d'or. Il enchaîne les ballons d'or. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit beaucoup le Gorosei, c'est-à-dire que c'est eux le nouvel ennemi. C'est ça. Clairement. En fait, on a eu des petits pirates, on a eu Shishibukai, on a eu Empereur, là c'est Gorosei. Ça va être Gorosei, Chevalier Divin, toute la panoplie gouvernement en fait. En tout cas, très très bon chapitre. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Ouais. Vivement la semaine prochaine. Donc on se retrouve, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parlez-en entre vous. C'est une nouvelle chaîne, il faut qu'on pète, donc on compte sur vous. À bientôt, ciao!